Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, une histoire judiciaire franchement choquante. On parle d'un tout petit bébé, 2 mois seulement, négligé par ses parents. D'abord, c'était du jamais vu au CHU Sainte-Justine, la fillette qui présentait une cinquantaine de fractures. Oui, et quand tu regardes la conclusion d'une des deux affaires, parce que les deux parents ont été accusés séparément, ben oui, c'est choquant parce que le père a une peine de 18 mois de prison à domicile et pour avoir fracturé le fémur de son enfant. C'est un bébé de 12 mois, c'est un nourrisson. Et, sauf qu'il faut comprendre que il n'était pas accusé pour l'ensemble de la maltraitance de cet enfant-là. Et en fait, Marie-Christine, ce que je comprends dans ce dossier-là, c'est que la police de Longueuil a fait une enquête comme on n'en voit à peu près jamais dans des cas de maltraitance d'enfants. Il n'y a aucun moyen qui a été épargné. Il y a eu de l'écoute électronique, il y a eu évidemment des perquisitions, on a saisi des lettres, trouvé des aveux. On a fait de l'infiltration. Un agent d'infiltration a tenté de faire parler la mère. Et à la fin, on ne sait pas qui a infligé les blessures, à quel moment. On n'a pas la preuve de ça. Alors, la justice, ben, elle ne peut pas donner des résultats satisfaisants s'il n'y a pas la preuve de ce qui est arrivé. Oui. C'est dur dans ce dossier. Oui, c'est difficile dans ce genre de dossier-là d'amasser de la preuve. C'est une enquête qui a duré des mois, voire des années. Il faut quand même expliquer le concept d'opportunité exclusive qui est important dans ce genre d'enquête. Oui, parce que, bon, évidemment, là, les parents disent que d'autres personnes ont eu accès au bébé, mais l'opportunité exclusive, c'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement la preuve de ce qui est arrivé, mais tu sais que dans une pièce fermée, par exemple, ben, l'accusé était seul avec la victime. Et dans ce cas-là, ben, ça ne peut à peu près être que les parents qui ont commis ces actes de violence-là. Ouais. Maintenant, les deux accusent l'autre de l'avoir fait, ou alors se protègent. Oui. Donc, tu sais, Marie-Christine, on dit dans les affaires d'agression sexuelle, c'est la parole de l'un contre l'autre. Mais ici, il n'y a pas la parole, même pas la parole de la victime. C'est des crimes qui se passent dans l'intimité. C'est très difficile à prouver. Et ça donne un résultat décevant, mais... La mère est accusée, Yves, d'omission de accusée. fournir les choses nécessaires à l'existence, c'est-à-dire que lorsque l'enfant a été blessé au fémur, je pense que ça a pris quelques jours avant qu'elle ne l'amène à l'hôpital. Donc, pour l'instant, ce ne sont que ces accusations qui ont été déposées contre elle. C'est ça. Elle s'est avouée coupable. Écoute, ça a pris 4 jours avant qu'elle amène l'enfant à l'hôpital, ce qui évidemment n'a pas de sens. Elle savait qu'il y avait un acte criminel qui avait été commis pour blesser cet enfant-là. Donc, elle est accusée de ça. Mais ça ne couvre absolument pas l'ensemble de la maltraitance. Mais tu sais, c'est un peu facile de dire la justice s'en est pas occupée parce que les policiers ont fait toute une enquête. Malheureusement, ça a donné ce résultat-là. Et heureusement, aujourd'hui, la fillette va bien et elle est donc dans la famille d'accueil. Merci beaucoup, Yves. À demain.